L'Iliade chapitre 12. La mort d'Achille. Achille devait affronter Paris en combat singulier, et il était sûr de sa victoire. Accompagné par ses amis Ulysse et Ajax, il se présenta sur le terrain en bombant le torse. Mais il n'eut même pas le temps de porter un coup à Paris, car déjà ce dernier, entraîné pendant de longs jours à cette botte secrète, lança adroitement son arme sur le talon du Grec qui s'effondra, foudroyé. Oh non! Cette fois, les lamentations s'élevèrent depuis le camp des Grecs, et les cris de joie résonnèrent dans la cité de Troie. « Achille est mort !» criaient les Troyens. « Il est mort! Il est mort! Il est mort !» « Tant mieux !» lança Polyxène en observant le cadavre du haut des remparts. « Je n'aurais donc pas à l'épouser !» Prévenu, Thétis arriva en hâte et se mit à sangloter en étreignant le corps de son fils. « Mon fils !» À terre, aux côtés d'Achille, étaient étalées les armes forgées par Héphaïstos et désormais inutiles. L'épée, la lance, le bouclier serti d'or et de diamants étaient toutefois l'objet de la convoitise de nombreux Grecs. « Qui portera désormais les armes de notre défunt héros ?» demanda finalement Ulysse à Agamemnon. « C'est difficile à dire, » répondit le roi sans se compromettre. « Il faudrait demander l'avis de Thétis. » Mais Thétis, épuisé de chagrin, n'avait pas la force de répondre. Il fallut attendre le lendemain, après les funérailles d'Achille, pour que la déesse décide à qui revenaient les armes de son fils. On venait de donner une sépulture à Achille, et après le sacrifice rituel aux dieux, les Grecs déposèrent devant la tombe du héros les mets les plus délicieux. Du vin de Crète, des galettes de froment, du miel et de l'huile d'olive, afin que le mort ait une vie agréable sous la terre. Inconsolable, Thétis était resté effondré sur le sol, quand Ulysse lui posa la question importante. « À qui remettrez-vous les armes d'Achille ?» Thétis réfléchit un instant et déclara enfin. « Au plus valeureux d'entre vous, naturellement. Mais qui peut désigner le plus valeureux des Grecs ?» Les soldats et leurs chefs s'interrogèrent longuement. Chacun pensait être le plus valeureux, mais nul n'osait l'affirmer devant tout le monde. Finalement, ce fut Agamemnon qui trouva la solution. « Je vais envoyer des espions chez les Troyens. Nos ennemis sont meilleurs juges que nous. Eux seuls peuvent décider que tel ou tel guerrier s'est battu vaillamment contre eux. » Il se tourna vers deux messagers. « Allez, écoutez bien ce qui se dit dans la cité et rapportez-nous bien vite les propos des Troyens. Ainsi, nous en tirerons les conséquences qu'il faudra. » Thétis approuva cette décision. Les messagers, déguisés en Troyens, partirent pour la cité et sillonnèrent les ruelles pour surprendre les conversations. Ils arrivèrent près d'une fontaine où des jeunes filles étaient venues rincer leur linge. La conversation allait bon train, et l'on commentait les derniers combats. On parla d'Hector, bien sûr, d'Achille aussi, mais bientôt une voix s'éleva, plus forte que les autres. « Moi, je prétends que d'autres guerriers grecs sont plus valeureux encore que Hector et Achille. »« Et qui donc, à ton avis ? » ?»« Moi, je dis Ajax. Lui seul a bien défendu ses positions sous nos murs. Si l'hiver n'était venu brusquement, il aurait peut-être envahi la cité avec ses compagnies. » Un éclat de rire moqueur accueillit cette remarque. « Ajax ? Mais quelle sottise ! Ce n'est pas lui qui se battait, c'était Ulysse. Oui, Ulysse qui protégeait Ajax. Ulysse, toujours discret, mais toujours là. Vous avez vu comment il a sauvé la vie de son compagnon ?» Les autres approuvèrent. « Ah oui, tu as raison, oui, tu as raison. » Ulysse, d'après elle, était le Grec le plus vaillant, le plus malin aussi. Dans leur coin, les deux espions grecs ne perdaient pas un mot de ces remarques. « Voilà le jugement rendu, » dit l'un d'eux. « Qu'en penses-tu ? » « Je suis d'accord. Ces jeunes filles ont désigné Ulysse. Ah, c'est donc lui qui recevra les armes d'Achille des mains de Thétis. » Ils retournèrent promptement au camp des Grecs où on les attendait avec grande impatience. Leur déclaration fut accueillie avec joie par les uns, d'un air maussade par les autres. Ajax, surtout, qui avait tant espéré, ne se résignait pas à cette décision. « C'est à moi qu'elles doivent revenir !» criait-il en désignant les armes d'Achille. « À moi ! À moi ! À moi ! À moi !» Il était devenu comme fou et se mettait à tourner sur lui-même.
Sans faire plus attention à ses folies, Thétis saisit les armes de son fils et les remit à Ulysse, sous les acclamations des guerriers. « Bravo, bravo !» Puis on alluma les feux et la fête commença. Elle dura toute la nuit, et on but et on mangea copieusement. Cependant, Ajax ne prit aucune part à la fête. Il était devenu fou de jalousie et courait dans tous les sens en criant « À moi! À moi! À moi! À moi! À moi !» Cependant, incapable de se contrôler, Ajax tira son épée et la lança contre sa poitrine, qu'il transperça en plusieurs points. Il s'effondra sur le sable et on ne le retrouva qu'au lever du jour. À l'emplacement où était tombé son sang, les guerriers grecs virent pousser une nouvelle fleur qu'ils n'avaient jamais vue. C'était une fleur blanche et rouge à laquelle on donna le nom de jacinthe. La légende raconte que, sur la base de ces pétales, la jacinthe portait des marques qui ressemblaient en tout point aux lettres A-J. C'est pourquoi on l'a attribuée à Ajax. D'autres prétendirent que c'était la pureté de l'âme du guerrier qui avait donné naissance à cette nouvelle fleur. Quoi qu'il en soit, les Grecs se sentaient bien affaiblis maintenant qu'il leur manquait Achille et Ajax. Et la guerre qui allait reprendre dès le lendemain s'annonçait particulièrement rude pour eux. Soudain, fendant la foule, tristement réunie autour du corps du héros, le prêtre Calcha apparut. Les mains levées vers le ciel, il annonça ce que l'avenir réservait aux Grecs. « Valeureux guerrier, dit-il, sachez que Troie ne pourra être prise qu'avec l'aide des flèches et de l'arc d'Héraclès. Il vous faut aller les lui demander sur le champ si vous voulez vaincre. » Les discussions commencèrent pour savoir qui irait demander l'arc et les flèches d'Héraclès. Ulysse se proposa.